Salut à tous, aujourd'hui reprise du chantier de la 205 4x4. Au menu du jour, rehausse de la suspension avant. On a 15 cm à gagner, c'est énorme et tu vas voir, on va utiliser des pièces très rares que tu ne vois pas tous les jours. Et donc c'est la première fois que je vais les installer, donc très hâte. Dans le dernier épisode, j'ai adapté un berceau de 306 sous la 205 4x4. En prévention de la rehausse, je l'ai abaissé de 70 mm. Et le moteur boîte de vitesse, boîte de transfert est baissé de 55 mm. Vu que les deux ne sont pas faits pour travailler ensemble, eh bien on a le berceau qui venait taper dans la boîte de transfert. Pour résoudre ce problème, eh bien j'ai installé ces petites cales ici entre le berceau et mes cales d'adaptation. Donc ça fait un rabais total du berceau de 85 mm. Et le moteur n'a pas bougé. Le support moteur inférieur est complètement modifié, il est retravaillé, découpé, ressoudé. Voilà, c'était la galère. Mais ça y est, aujourd'hui, on a le berceau qui cohabite avec l'ensemble moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert. Bon, du coup, on va s'attaquer à la rallonge de la crémaillère qu'il va falloir rallonger de 7 cm. Et donc tout à l'heure, je t'ai montré cette pièce. D'où ça vient? Figure-toi que c'est de la pièce d'origine d'Angèle qui sont montées à la base sur les partenaires et les berlingots phase 2. En fait, ils sont rehaussés par d'Angèle de série de 7 cm. Et vu que c'est de la série, contrairement à mon projet sur lequel je peux découper, manchonner, etc. Là, il faut quelque chose de plus propre, visuellement de plus fiable. Et donc, ils sont obligés de faire des belles pièces usinées dans la masse. Donc ça, c'est une rallonge de colonne de direction, donc une rallonge de 7 cm. Normalement, ça devrait suffire pour mon projet, même si j'ai 85 mm à gagner, parce qu'on peut jouer sur la colonne d'origine, on peut gagner 2 cm, etc. Et ça, c'est les rehausses de suspension, donc de 7 cm. En fait, ça, tu l'emmanches dans le pivot d'origine et tu viens emmancher ton amortisseur là-dedans. Et donc, ça fait une rallonge de jambe de force, si tu veux. C'est beaucoup plus économique pour eux de faire ça plutôt que de faire des amortisseurs sur mesure. Ça se monte vraiment comme ça et ton amortisseur, tu l'enquilles ici. Et donc, c'est des pièces qui courent pas du tout les rues et je suis très content de les avoir. Merci Michel de m'avoir fourni tout ça. Et nous, en attendant, on va s'installer ça. Bon, comme tu peux voir, même avec la cale de 7 cm, on est un petit peu juste au niveau de la longueur de la colonne de direction. Pour ça, je peux jouer encore sur deux facteurs. Le premier, c'est les 4 vis de fixation de la colonne de direction. Et une fois que les 4 sont dévissés, eh bien tu peux jouer quasiment d'1 centimètre, même plus qu'1 centimètre. Et puis si c'est pas suffisant, il y a un deuxième moyen. Tu peux carrément jouer avec ça également. Et donc avec tous ces moyens, eh bien je suis large. Et voilà, ça c'est magnifique. Eh bien je crois bien qu'on arrive à l'étape de la rehausse avant. Et je te garantis que là, ça fait des mois que j'attends cette étape. Je suis trop content. Bon, comme tu peux voir en jambe de force, on a le choix. Donc tout ça c'est à ma dispo pour la rehausse. Ça vient de la 205 turbo diesel d'origine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est en disque ventilé. Ici, Peugeot 206, 306, 405 et enfin Citroën Xara. Alors, sur tout ça, il n'y en a aucun qui est le même. On va voir les différences ensemble. Diamètre du fil de la 205 d'origine, 12,3 mm. Sur 206, on a 12,4 mm. Sur 306, on a 12,6. Sur 405, 12,7 et enfin sur Xara 13,3, le Big Boss. Il y a encore d'autres différences, c'est le nombre de tours de spire de ressort. Ils sont tous en 7,5 tours, sauf celle de 206 qui a 6,5 tours de ressort. Et ça a un impact sur la rigidité du ressort. Alors je ne suis pas un pro en suspension, mais je me suis renseigné au maximum que j'ai pu sur internet et d'après les infos que j'ai trouvées et les calculs que j'ai faits, une spire de moins sur un ressort comme celui-ci, ça correspondrait à 15% de rigidité en plus par rapport à un ressort de 7,5 tours. Et vu que sur mon projet j'ai besoin de souplesse, eh bien celui-ci je vais le mettre de côté. Allez hop, ça dégage. Maintenant, entre ces 4 jambes de force, on a encore une grande différence, c'est la longueur des amortisseurs. Il y a seulement celui de 405 qui est plus long que les autres, on a 4 cm de plus sur le corps d'amortisseur et donc ça offre d'office une rehausse de 4 cm, sans parler du diamètre du fil supérieur qui augmentera également la hauteur de la caisse. Alors, je vous ai dit que je voulais gagner 15 cm de rehausse sur la 205.
En réalité, il y a 10 cm de rehausse de suspension et 5 cm de rehausse avec le grand diamètre des roues. Donc si je prends comme base l'utilisation de cette cale de rehausse d'Angel qui fait déjà 7 cm, eh bien il va me rester seulement 3 cm à gagner pour avoir 15 cm de rehausse au total. Ce qui fait que la jambe de force de 405, ça va être trop grand et ça va amener des complications sur le projet et surtout de la casse. Là, j'aimerais tout de suite essayer la jambe de force de 306, donc en 12,6 mm. On a 3 dixièmes en plus par rapport au ressort de 205. Et d'après mes calculs, eh bien, on a une augmentation de rigidité de 5%. Et donc, je peux augmenter la charge de 5% à l'avant de la 205. Et ça correspondrait, d'après mes calculs, à une charge de 25 kg. Donc ça correspond au moteur turbo, à la boîte de transfert, voilà. Il y aura sûrement plus de 25 kg avec le blindage, les cales en acier plein, voilà, mais c'est pas grave, c'est un détail. De toute façon, je veux une suspension souple et je pense que on va commencer par ça, voir ce que ça donne. Et si ça suffit pas, eh bien on passera sur le modèle de camion. Allez, on va commencer par récupérer les deux coupelles de suspension de la 205 et on les adaptera à la place des coupelles de la 306. Ça réchauffe, hein. Alors, pour comprimer les ressorts, moi j'utilise des sangles à cliquet. Attends, j'en ai ou pas des comprimes ressorts ici? Oui, je dois en avoir. Sinon, il y a les comprimes ressorts comme ça. J'ai toujours été déçu. Je vais réessayer quand même pour voir si c'est toujours aussi nul. Je vais quand même faire la deuxième avec ça. Je vais m'assurer de la supercherie. Bah ouais, je crois que c'est moi qui suis mauvais parce que j'avais juste pas assez comprimé le ressort. Ça. Oh bah non. Bon bah en vrai ça va, hein. J'ai été dur avec eux. Maintenant on va déposer les jambes de force de 306. Et ben voilà. Alors les sangles, comment ça marche? Bon bah pour les 306, il m'aura carrément fallu les sangles et les outils spéciaux. Alors ces coupelles, elles pourraient s'adapter directement sous la 205. Mais en fait elles sont arquées, ce qui fait que le contact avec la coupelle de 205 ici n'est pas correct. Et vu que j'ai une coupelle sur deux qui est bonne, voilà, tu vois ici on a le roulement de la coupelle qui est complètement rincé, j'ai décidé de simplement faire un empilement de la coupelle supérieure de 205 sur la coupelle supérieure de 306. Et l'effet que ça aura, cet empilement, c'est que je vais gagner 1 cm. Ça équivaut à une cale de coupelle, tu sais, que tu mets entre les deux. C'est pas un truc, un montage de pro, mais bon, ça va me dépanner sur l'état de ce machin. Allez, zou. Ok, allez, maintenant les cales de rehausse d'Angel, faut que ça rentre. Là, ça s'envolera pas. Il y a un truc qui va pas là quand même. L'amortisseur il bouge pas. Voilà, j'ai fait un empilement de gros débiles. Normalement, l'amortisseur on peut le bouger. Si je prends le moyeu et si je pivote en gardant l'axe de la rotule de suspension, eh bien tu vois, la jambe de force elle est censée aller d'avant en arrière, de manière circulaire quoi. Et donc là on a une contrainte qui va opérer directement. Normalement l'amortisseur il peut bouger quoi.
Sur Xara 206, les coupelles elles sont en rigide, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, comme sur 306, alors que sur 205 et 405, eh bien la coupelle, elle bouge hyper facilement, notamment comme ça. Ce qui fait qu'en bas, tu as un gros jeu au niveau du truc et tu peux aller libre. Alors je sais pas pourquoi c'est fait différemment sur les 206, les Xara et les 306. S'il y en a qui ont la réponse, là je comprends pas. Voilà. Donc je redémonte tout mon bazar là et on va trouver une deuxième solution au niveau de la coupelle parce que ça va pas du tout. Donc on va monter l'intégralité de la coupelle de 205 sur l'amortisseur de 306 tout simplement, en gardant du coup ressort amortisseur de 306. Et voilà, j'ai retrouvé ma coupelle souple. Et ben voilà, là je retrouve une suspension de 205. Tu sais ce que ça veut dire ça? Roue pendante avec la réhausse effectuée, s'il n'y a aucun point dur, c'est bon. Oh, il est trop grand ce cardan de con là. Il est carrément trop grand même. Faut être 10, voilà, faut être 10 comme d'habitude. Je suis tout seul comme un con. Tout y est. Alors, ce soir c'est terminé. Demain matin, je vole les roues avant du Rhino C15 qui sont les mêmes que celles à l'arrière. Et puis il ne restera plus qu'à poser la 205 sur ces roues pour voir le résultat de la hauteur de caisse. À demain. Bon, aujourd'hui ça change pas, hein, comme d'habitude, un beau temps de cochon, mais c'est quand même un grand jour puisqu'on va enfin pouvoir poser la 205 4x4 sur ces 4 roues pour la première fois et ça va être chouette. Mais avant ça, on vient de recevoir un petit colis de chez Bosch, puisque cet épisode est sponsorisé par Bosch. Alors ça, c'est le nouveau chargeur C30 de chez Bosch, l'un des 5 chargeurs de leur nouvelle gamme de chargeurs. Celui-ci, il va prendre en charge tout ce qui va être équipé par du 6 ou du 12 volts, donc moto, quad, voiture, 4x4, camping-car, les bateaux, toutes sortes de prototypes et la liste peut encore être longue. Ça fait 4 mois que je l'ai à l'essai ici, il est simple, précis, pratique et efficace. Simple parce qu'il est autonome, c'est-à-dire que tu vas le brancher, plus, moins, il va détecter tout seul comme un grand de quelle batterie il s'agit. Il est précis parce que tu as le niveau de charge qui est indiqué ici en permanence. Il est pratique parce qu'il est tout compact, tu peux le ranger soit dans sa sacoche, soit l'accrocher au mur grâce au petit crochet d'origine. Et il est efficace parce qu'il fait bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire recharger des batteries. Attention, il a quand même un défaut, c'est qu'il fait pas de miracle. C'est-à-dire que j'ai essayé de recharger des batteries qui étaient mortes, et une batterie morte, tu peux pas la recharger. Une batterie morte, c'est une batterie morte. En bref, très bon petit chargeur de poche, vous avez tous les liens en description de vidéo, surtout que c'est le bon moment d'acheter des chargeurs là, avec le froid qui va arriver, il y a tout qui va tomber en rade. Chez moi, c'est ce qui est arrivé. Donc n'hésitez pas à aller checker tous les liens en description de vidéo et on repasse à la 205. Allez, on va récupérer les roues avant du Rhino C15 pour faire les essais. Wow. Première fois sur ces roues. Alors d'après les infos que j'ai, l'horizontalité de la 205 se mesure au niveau du coffre. Le plancher doit être de niveau. On va voir ce que ça donne. Et donc là on a la 205 qui pique un peu du nez. Ça devrait être comme ça. On a 41 et à l'avant on a, oula, on a 38. Donc on a 3 cm à gagner grossièrement. Et là ce qui est cool, c'est qu'avec mes empilages de cales à l'avant, eh bien je vais pouvoir les ressortir l'une de l'autre pour gagner ces petits centimètres et je vais pouvoir gratouiller tranquillement. Je préfère être dans ce sens-là et manquer de réhausse plutôt que d'être trop haut et de ne pas pouvoir rabaisser quoi si tu veux. Donc là c'est cool, on va pouvoir jouer avec ça. Alors ça c'est malheureux, regarde-moi ça. Donc là j'ai descendu
le pivot de 2 cm de la cale d'Angèle. 2 cm. Hein. Regarde le moteur. Tu vois, on a le cardan qui force. Il tourne plus librement, il est en contrainte. Et là, je sais qu'on va tout péter. Donc 2 cm de plus, ça passe pas. Je vais remonter d'1 centimètre, voir ce que ça donne. Tu vois, cette technique, c'est quand même bien pratique pour affiner les réglages plutôt que de changer les ressorts, machin, tout ça. Ça permet de savoir concrètement de combien tu peux rehausser tout en restant fiable sans trop te faire chier. Moi, j'aime bien pas trop me faire chier quand même. Allez, en gros, on a 10 là, c'est bon. Un très léger point dur ici quand même. Hein. Comme quoi, c'était pas trop mal étudié mon bazar. Moi, je dis, on tente comme ça avec du coup les cales de 7, 1 cm ici, donc 8 cm de cale. Et puis, ressort amortisseur 306. Donc je crois que normalement la mesure se fait véhicule posé au sol. Là c'est roue pendante mais bon, c'est pour mon savoir. Ouais, donc de ce côté j'ai au moins 12 mm, c'est parfait. On a entre 6 et 7 mm. C'est très limite. Et surtout on va voir si ça tourne librement avec le cardan serré. Ouais, on est super, aucune contrainte. Ouais, comme quoi tu vois. En fonction de la marque du cardan, de tout en fait, ça change tout le temps, c'est impossible du côté droit, enfin côté pilote, copilote, c'est toujours différent. Donc impossible, il n'y a pas de règle générale, faut toujours voir de toute façon quand tu rehausses une voiture. Tout contrôler, voilà, sinon tu as des surprises. Et ça y est, la 205 4x4 est enfin sur ses roues, elle est haute, elle est large, elle a une sacrée gueule, on dirait un petit scarabée, j'adore le résultat. Bon, cette suspension, elle est bien belle, mais il va falloir la valider avec un essai routier ou tout terrain, mais avant ça, on a du boulot. J'ai tout le circuit de freinage à fabriquer, la transmission longitudinale à installer dessous, ce qui va me faire décaler tout ce qui est tringlerie de boîte, parce que ça passe au même endroit. Le faisceau électrique, moteur et habitacle à terminer, il y a du boulot aussi, j'aime pas ça. Au niveau du châssis, ça lui ferait pas de mal de renforcer un petit peu tout ça. Le berceau est tellement descendu que ça va rajouter énormément de contraintes sur la caisse et ce serait dommage de plier ça en deux. On a un blindage moteur aussi à fabriquer, des ancrages avant, arrière pour se faire tracter ou tracter les autres, c'est possible aussi. Au niveau des roues, comme je te disais, on va pouvoir passer sur encore plus gros. J'ai fait des essais hors caméra en compression maximale, avant, arrière, braqué à droite à gauche, ça frotte nulle part. Là, je suis en 195/80 R14 et donc je suis au maximum de la taille en 14 pouces. Donc on va passer sur du 15 pouces avec des sacrés boudins et on va gagner en performance, en gueule, ça va être incroyable. Voilà, cet épisode, je l'ai beaucoup détaillé, c'était pour vous faire un guide parce que je reçois beaucoup de messages sur Insta sur comment je fais, comment vous devez faire pour rehausser vos caisses. Et donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!